Bonjour à tous, comme vous en doutez, aujourd'hui on va revenir bien évidemment sur les dernières Panini Big News de l'année 2025 qui viennent de se terminer aujourd'hui même, j'enregistre jeudi soir bien sûr. Je vais revenir vite fait sur les vidéos à venir en juin, enfin il y en aura deux sûres. Vous aurez logiquement une vidéo sur l'omnibus Le Gant d'Infini qui sort chez Panini Comics la semaine prochaine, donc ça je zappe vite parce que ça sort la semaine prochaine, donc on va quand même pas rester une heure dessus. Ensuite, je sais pas si je ferai finalement une vidéo sur le Revenge Dickman qui sort parce que vraiment je sais toujours pas quelle édition prendre et ça me gonfle toujours autant ces histoires de qu'il y ait 3 éditions différentes avec pas une seule qui est pour moi un tant soit peu définitive. Franchement, puis c'est cher pour ce que c'est. Entre l'édition noir et blanc à 30€ je crois et l'édition floppy Red Band à 36, ça fait quand même cher pour une mini-série de 5 épisodes, qui est pas non plus dingue. Je pense pas que ça soit amené à devenir un classique, donc ça fait quand même assez cher, je trouve. Et accessoirement, je trouve que ça commence à être un peu agaçant, cette tendance de sortir des éditions luxueuses en tant que première édition, pour des récits qui n'ont pas réellement fait leurs preuves. On voit bien qu'on annonce ça avant même que les séries soient terminées, parfois. Enfin, de plus en plus, je trouve. C'était le cas pour Riven, c'est le cas aussi là pour une autre série. Si vous voulez lire du Wolverine, vous avez quand même le deuxième, Old Man Logan, par Lemire et Sorrentino, qui sort, je crois, aussi la semaine prochaine. Sans être la série du siècle, pour moi c'est quand même mieux que Revenge, puis c'est un deluxe, donc ça sera déjà, vous en aurez un peu plus pour votre argent qu'avec l'édition Revenge, je pense. Puis ouais, clairement, Old Man Logan, pour moi, c'est mieux que Revenge, c'est mieux que la série actuelle Wolverine. Donc si vous voulez lire du Wolverine, n'hésitez surtout pas à vous pencher sur ce Deluxe, je suis pas sûr par contre de vous faire une vidéo dessus. Mais ouais, le Revenge Dickman, je pense pas le faire parce que ça m'agacerait trop de... Déjà, voilà, ça serait trop, trop d'émotions et trop de trucs qui sont vraiment pour moi limite. Surtout que je vais me faire finalement sûrement le coffret Secret Wars, Guerre secrète, les premières, les originales que vous voyez là. Et là, qui est déjà un truc qui va m'énerver, je pense, assez furieusement, parce que je peux déjà vous teaser ce que sera le contenu de 80% de la vidéo. Quand ça sortira, ça sort fin juin, je crois. Ça va être, mais qu'est-ce que c'est que ce prix? Mais ils se foutent de nous, ou quoi? Parce que, pour les gens qui ne savent pas, ça va sortir au coffret, ça, pour la 40e anniversaire, je crois, d'apparition et tout. Sauf que ça va être des fascicules. Donc 12 petits fascicules, je crois, plus un qui va être le premier épisode, mais en version crayonnée, dans un coffret pour 60 balles. Parce que ça paraît tout à fait legit, comme prix. Donc on a regroupé les deux tendances actuelles du marché des comics qui permettent de gonfler artificiellement les prix, c'est-à-dire le retour aux fascicules et une version noir et blanc. Donc comme ça, on s'est dit, on peut le mettre à 60 balles, quoi. Puis à la rigueur, tu rajoutes un pins et tu le mets à 80, quoi. Non, mais bon, sérieusement, 60€, je trouve ça ridicule. Surtout que je crois le même jour, il y a les Guerres secrètes 2, donc toujours de la même époque, qui sort, mais en deluxe. Et en deluxe, ça va être 32€, je crois. Donc entre un truc en deluxe à 30 balles et une version avec des fascicules qui sont quand même des floppies améliorés, mis dans un carton à pizza et qui sont vendus 60 balles, personnellement... Alors on va me dire, non mais tu fais du mauvais esprit, tu es mauvaise langue, le carton, c'est pas un carton à pizza, ça va être un joli carton illustré et tout. Ouais bon, d'accord, encore heureux, mais est-ce que ça vaut vraiment 30 balles un carton? Je sais pas, je pose la question, mais je le prendrai, je pense. Par contre, tous les gens qui veulent spéculer dessus, cherchez pas votre truc, vous allez l'acheter 60 balles, vous arriverez même pas à le revendre 40. Enfin, à mon avis, peut-être que je me trompe, mais on verra. Mais ouais, je pense que je le prendrai pour voir, parce que mon édition, j'ai qu'une vieille édition en VO, elle est un peu dégueulasse, donc je me prendrai ça, mais c'est vrai que moi, le retour des fascicules et tout, si c'est pour faire gonfler les prix, ça m'intéresse pas, quoi. Mais vraiment, quoi. Parce que il vaut mieux, mais surtout qu'en Deluxe, ça aurait coûté 30 balles, alors que les Deluxe, c'est quand même de l'oversize, c'est des éditions qui, c'est dans le nom, c'est dans l'intitulé, c'est des éditions Deluxe, alors que là, ça va être quand même que des malheureux floppies. Alors j'imagine que ça va ressembler au truc qu'il y avait pour les Red Band, ou je sais pas quoi, de Blood Hunt, donc des trucs quand même, c'est des floppies améliorés, on est d'accord, mais ça reste, ça reste moins bien qu'un Deluxe, quand même, faut pas déconner. Et donc, si un Deluxe, ça vaut 30 balles, leur truc 60, là, moi, ça me paraît... pour moi. Enfin bon, voilà, c'est le côté, il y a un carton, ça va faire coffret, ça fait un peu, j'imagine, comme un mini absolute sur l'étagère, donc du coup on va dire, on le met à 60 balles, quoi. Mais ça me paraît complètement artificiel comme prix, mais peut-être que je dis de la merde, peut-être que les finitions vont être incroyables, évidemment, je n'ai pas le truc entre les mains, donc peut-être que j'avalerai ma langue dans 2 semaines en disant, mon Dieu, c'est formidable, ça les vaut, ils auraient même pu le vendre 90€.
Peut-être, on verra. Mais donc voilà, donc vous aurez le gant à l'infini et donc le coffret guerre secrète, histoire de s'énerver un petit peu, parce que c'est quand même toujours très important de s'énerver dans la vie. Mais ensuite, je ferai probablement une petite pause, juillet-août, pour revenir très certainement aux alentours de fin août, peut-être quand même, pour parler de l'omnibus Doom 2099. Même 6 mois. Entre-temps, j'achète toujours des trucs, vous vous doutez bien. Mais j'en parlerai pas forcément sur la chaîne, parce que là, clairement, bon, bah, c'est l'été. Breaking news, il fait chaud, et voilà, quoi, il y en a autre chose à faire. Mais, ouais, je me suis pris Hidden Years, là, l'omnibus de John Byrne. En septembre aussi, il y a un autre omnibus, pas chez Marvel, mais chez DC, l'omnibus Wonder Woman de John Byrne, je l'ai précommandé personnellement, donc je crois que c'est le 2 septembre, s'il n'y a pas de retard. Donc je le prendrai, peut-être que je vous ferai une vidéo aussi en septembre à ce niveau-là, là-dessus. Sachant que fin de l'année, il y a pas mal de trucs chez DC en matière d'omnibus, en VO bien sûr. Vous avez l'omnibus Hawkman aussi de Geoff Johns, qui me fait pas mal de l'œil, je crois que c'est aussi début septembre. Ensuite, un peu plus tard, vous avez l'Omnibus Warlord de Mike Grell, qui est une série, moi j'avais lu que quelques épisodes quand j'étais gamin, j'avais beaucoup aimé, mais j'avais jamais eu, adulte, la curiosité de rechercher les vieux épisodes, donc je vais me le précommander aussi, histoire de le payer un peu moins cher, et clairement vous y aurez droit aussi, mais ça je crois que c'est plus tard, je sais pas si c'est pas décembre, mais voilà, donc et après on reprendra à partir de septembre, on va dire un rythme plus régulier de presque une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines. Mais donc voilà, on va attaquer maintenant évidemment ce pourquoi vous êtes là, bien sûr, je pense, c'est-à-dire les Panini Big News pour le 4e trimestre 2025. Alors, je vais commencer cette section sur ce segment, dirons-nous, pour les Panini Big News, par ma plus grosse déception, parce que je suis évidemment quelqu'un d'excessivement négatif, c'est évidemment l'omnibus Astro City, qui n'est toujours pas finalement annoncé. J'étais persuadé, moi, que je me suis dit, mais ils vont l'annoncer pour décembre et tout, vu que ça fait au moins 1 an, je crois, qu'il avait annoncé. Et donc, ou alors j'ai eu une énorme absence, je ne l'ai pas vu passer, mais je crois que toujours rien en ce qui concerne donc l'omnibus Astro City, qui, du coup, sera forcément, j'imagine, pas avant 2026. Après, vous avez plein de choses quand même sympathiques dans ces big news, faut être sérieux, il y a plein de trucs sympas, même si d'un point de vue purement personnel, c'est pas non plus, il n'y a rien qui me fait lever de mon siège. Je crois que si je suis même complètement honnête, le truc qui m'excite le plus, si je puis dire, c'est l'annonce, on reviendra dessus, de la sortie Ultimate Spider-Man en Deluxe. Donc c'est quand même, bon, pas non plus, c'est un truc qui était attendu, clairement. Mais je crois que si je devais retenir un truc, ce que je suis le plus impatient de lire d'acheter, on va dire, dans les trucs qui ont été annoncés là, c'est clairement le Deluxe Ultimate Spider-Man, parce que les dessins, c'est quand même vraiment une tuerie, et la série, elle est plutôt bien. On y reviendra. Globalement, vous avez quand même plein d'annonces intéressantes. C'est sûr qu'il y a des choses à acheter, clairement, même si ce sont beaucoup de rééditions, bien évidemment. Mais disons qu'il y a pas mal d'omnibus, donc ça, il y a de quoi manger, il n'y a pas de souci. Il y a pas mal de poches pour les gens qui aiment les poches aussi. Mais c'est vrai que je vais encore faire la même remarque, je trouve que ça fait plusieurs fois, je crois d'ailleurs d'affilée que je fais la même remarque, que c'est relativement faible en ce qui concerne les X-Men et Spider-Man. D'ailleurs là encore, sauf absence de ma part, je crois qu'il n'y a pas eu de journée dédiée à Spider-Man, ce qui est quand même, je pense, assez rare. Les X-Men, pareil, j'ai pas trouvé qu'il y avait grand-chose. Alors, on va peut-être me dire que c'est parce que tout est déjà sorti sur ces personnages. Peut-être. Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même encore de quoi travailler. Notamment sur les éditions un peu haut de gamme. Je pense qu'il y a de quoi faire, mais voilà. Bon, c'est vrai que je trouve ça assez faible. Alors je vais pas, comme d'habitude, je ne vais pas entrer dans le détail de tout ce qui a été annoncé. Pour ça, vous avez plein de sites ou de trucs comme ça, ou des gens qui vont tout vous lister. Moi, je vais juste retenir un peu les trucs qui, moi, m'intéressent le plus, évidemment. Dans toutes les histoires de périodiques, ils vont rechanger, renommer les trucs, tout ça, bon, moi, peu importe, je n'achète pas. Pour les recentrer sur les trucs avec le World Doom, etc., machin, bon, très bien, pareil, les histoires sur Krakoa en Deluxe, bon, voilà. Le seul truc qui m'intéresse à la rigueur, ce que j'ai vu, c'était donc le 3e omnibus de Wolverine par Jason Aaron, qui c'est donc, je vous en avais parlé, je crois, dans la dernière vidéo sur l'omnibus Wolverine d'Aaron 2. Donc c'est voilà l'omnibus Wolverine et les X-Men, qui est pas mal. Je sais pas si je le prendrai, mais bon, c'est plutôt sympa. Pour les gens qui ont les 2 premiers, évidemment, ça me paraît un achat assez legit. Vous avez aussi, là je l'ai ressorti, j'ai que le 1 là. Évidemment, vous allez avoir ce qui est plutôt sympa de le sortir. Enfin, c'est sympa, ça dépend de votre budget, évidemment. Ils sortent assez rapidement l'omnibus 2 d'Avenger Dickman, je crois que c'est décembre. Donc du coup, vous allez avoir toute la série complète des Avengers Dickman. En 2 volumes, disponibles en une seule année. Bon, si on met de côté, encore une fois, évidemment, Secret Wars, je vous renvoie à la vidéo
de l'Omnibus. Donc vous avez le volume 2, l'Omnibus Avenger Dickman. Ça, clairement, je le prendrai, je vous ferai un retour aussi, mais je crois que c'est pas avant décembre. Vous avez également d'annoncer donc le deuxième Omnibus, on va dire Thanos, avec Infinity War, donc la guerre de l'infini, qui est annoncée en octobre. Là encore, c'est sympa si vous avez le budget, puisque donc là, on va avoir effectivement l'Omnibus le Gun de l'infini, donc la semaine prochaine. Octobre, vous avez donc le deuxième, là, effectivement, avec Infinity War, qui est, par contre, il va faire 1300-1400 pages, il est annoncé à 100 balles, je crois, comme le Doom 2099. Bon, moi je suis content que ça sorte, je le prendrai aussi, je vous ferai un retour, bon j'ai lu tout ça évidemment, sincèrement me retaper tous les tie-in, c'est pas loin d'être une... Je vais pas dire que c'est une corvée, mais j'ai un peu, c'est un peu presque du travail en fait, quoi. Je vais devoir tous retaper, mais bon, je vais le refaire, bon là je vais attaquer le gant de l'infini, de tout me retaper, donc dans la foulée forcément, je ferai la suite, et évidemment, ce n'est pas annoncé là, mais il y aura forcément... soit au deuxième trimestre, j'imagine probablement au deuxième trimestre de 2026, l'Omnibus, donc le troisième, Infinity Crusade, qui sortira, donc voilà, je vous dis courant 2026. Donc ça sort, donc je vous dis en octobre, je crois. Bon bah c'est plutôt sympa, il n'y a pas de souci. Je vous ferai un retour dessus, bien évidemment. Donc il faut prévoir le budget, par contre, 100 balles, hein. Et avoir l'envie de se coltiner tous les tie-ins, sachant que la mini-série en tant que telle, elle fait, je crois, 6 épisodes. Hein. Donc ça veut dire qu'il va y en avoir du tie-in, hein. Ça vous allez en bouffer. Mais bon, ça, on a l'habitude. Hein. Ensuite, vous avez aussi l'Omnibus, oui j'ai oublié, l'Omnibus Avenger de Bendis, qui est sympa, pour aller avec les 3 Omnibus New Avengers, je l'ai pas dit. Donc ça, pour les gens qui ont pris les 3 New Avengers, bah voilà, l'Omnibus Avenger de Bendis, ça se passe à peu près en même temps que le 3e tome, je crois, des New Avengers, si je dis pas de bêtises. Donc c'est dessiné par Romita Junior en partie, il me semble. Donc c'est pas mal, mais ça je le prendrai pas, très clairement. Ensuite, vous avez aussi tous les omnibus cosmiques, vous savez, mais les sagas cosmiques récentes, vous savez. C'est-à-dire donc ils avaient déjà ressorti le omnibus Annihilation, là ils prévoient donc le Annihilation Conquest, ça c'était attendu. La nouveauté, c'est qu'ils annoncent du coup, pour faire suite à ces 2 omnibus, 3 omnibus War of Kings. Donc ça, bah, pour les gens qui aiment, forcément, ils seront contents. Ils auront au final 5 omnibus pour toute cette grande saga cosmique. Moi, c'est pas forcément ma came, mais bon, bah voilà, pour les gens qui aiment, tant mieux. Après, ce que j'ai vu, vous aviez notamment, effectivement, donc une journée sur les Deluxe. Donc le Deluxe Punisher World Journal, c'est évidemment très sympa pour les gens qui apprécient. Hein. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse plus dans les Deluxe, ça va être bien évidemment la sortie tant attendue des séries Ultimate récentes en Deluxe. À commencer par Spider-Man, qui est, bon, bah faut dire ce qui est, hein, la seule série que je lis, oui, clairement. J'ai lu un peu Ultimate X-Men, quand même, jusqu'à l'épisode 10, je crois. Mais ouais, donc, clairement, il n'y a que Spider-Man qui m'intéresse. Et donc, ça va sortir, je vous dis, là, en Deluxe. Ça, c'est cool pour tous les gens qui attendaient, parce qu'ils n'avaient pas forcément envie de se taper toutes les séries Ultimate dans le mensuel. Bah, vous pourrez, donc, d'ici la fin de l'année, vous coltiner, vous lire cette série, qui est bien, hein, elle est très bien. Moi, j'en suis, je crois, à l'épisode 14 ou 15, si je ne dis pas de bêtises, à peu près à la fin de l'arc avec Kraven, qui est vachement bien d'ailleurs, cet arc, hein, j'en parlerai pas bien évidemment, mais j'ai trouvé ça vraiment cool, même si au fil des épisodes, il y a parfois des moments où, alors pas sur l'arc Kraven, mais notamment avant, je trouve que parfois ça manque un petit peu d'action quand même, mais c'est vraiment une tuerie au niveau des dessins, c'est pour ça qu'en Deluxe, pour moi, ça sera Day One, et non, c'est l'histoire, c'est cool, c'est bien écrit, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. Je vous dis, la petite surprise quand même pour ces Deluxe, c'est qu'ils vont même quasiment tout sortir en Deluxe. Hein. Il me semblait qu'ils disaient qu'ils sortiraient pas tout. Finalement, il y a quand même pas mal de choses, puisque donc il y a Spider-Man, bon ça, évidemment qu'on s'en doutait. Il y a aussi les X-Men, là pareil, hein, on s'en doutait forcément, parce que bah, c'est les X-Men et Peach Momoko. Par contre, surprise pour moi, c'est qu'ils vont sortir aussi Black Panther en Deluxe, donc, et plus tard, forcément, j'imagine, la série Ultimate, s'ils sortent Black Panther, forcément, plus tard, ils sortiront quand même Ultimate. Hein. Donc voilà, bah, pour les gens qui ont les mensuels et qui sont contents de leur mensuel, bon, ça n'aura pas grand intérêt, sauf à vouloir effectivement le posséder dans une version un peu supérieure, on va dire, parce que les Deluxe, c'est quand même de l'oversize. Mais moi, clairement, pour le coup, je le prendrai, je pense, en VF, en Deluxe, la série Ultimate Spider-Man. Aucun souci, pour moi, c'est du très bon. Et parlant de choses qui sont très bonnes, vous avez, qui a été annoncé aussi, la mini-série Avenger versus
Aliens du même Hickman. Et il faut que je change, que je repasse à la tablette, du coup, il faut que je change complètement l'éclairage. Mais bon, passons. Donc voilà, cette mini-série Alien Avenger, donc par Jonathan Hickman et dessinée par Harry Beach. Alors, je suis pas le plus grand fan de ce genre de crossover, personnellement. Je trouve souvent que c'est un peu, bon, pas sans intérêt, mais pas loin. J'ai lu quand même, bien évidemment, le Wolverine Predator, le récent, là, qui est sympathique, mais sans plus, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas... C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas destiné à entrer dans l'histoire des comics. Alors, je vais pas dire que ça, c'est destiné à entrer dans l'histoire des comics, mais en tout cas, clairement, bon, moi, au niveau des dessins, j'aime beaucoup. Mais l'histoire, elle est vraiment cool, et c'est vraiment une bonne série. Je crois que ça doit faire 5 épisodes, donc ça va sortir en 100%. Là, pour le coup, je regrette presque, en fait, qu'il n'y ait pas eu d'édition Prestige. Parce que je dois bien avouer que, pour moi, les 100%, disons que par rapport au démat, ça n'a pas une énorme plus-value. Donc du coup en 100% c'est vrai que ça m'intéresse moyen. J'ai d'ailleurs le même problème avec les poches parce que je n'en parle pas mais vous avez toute une journée consacrée aux poches et effectivement j'imagine qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais c'est super, il y a plein de poches, c'est très cool, il y a plein de titres sympas et tout, c'est vrai. Mais quand on est abonné à Marvel Unlimited, je vois pas bien l'intérêt des poches, quoi. Je veux dire, si t'as pas envie de mettre trop d'argent, sauf si tu veux pouvoir lire dans le métro sans te faire chourer de ta tablette, ça je peux comprendre. Mais c'est pas mon cas. Donc c'est vrai que par rapport au démat, le poche et les 100%, ça n'a pas, je vous dis, pour moi, d'énormément de plus-value. Donc en 100%, je sais pas si je le prendrais, mais en tout cas, la série, elle est vachement bien. C'est vraiment intéressant, c'est bien écrit, c'est très joli. C'est un peu... ça se passe dans le futur. Bon, la Terre est envahie par les aliens, etc. Donc c'est vraiment cool, j'ai beaucoup aimé. Je vous dis, autant le truc que j'ai lu, Wolverine Predator, c'est tout à fait anecdotique. Là, c'est du bon Hickman, c'est bien meilleur que Revenge à mon sens. Parce que c'est vrai que Hickman, pour moi, c'est pas forcément quelqu'un que je vois forcément sur des mini-séries, surtout des mini-séries d'action. Je pense pas que ça soit sa qualité première. Sur celle-là, je trouve que ça fonctionne très très bien. Donc n'hésitez surtout pas, si vous lisez que la VF, à vous jeter sur le 100%, même si c'est vrai que c'est un peu cher les 100%, quand ça sortira, mais je sais plus combien ça fait d'épisodes, ça doit en faire 5 j'imagine, je crois que j'ai lu les 3 premiers, mais c'est vachement bien, donc ça je crois que c'est en novembre. Ensuite, toujours dans la série des petites mini-séries, vous en avez une autre qui est annoncée, et là encore on revient sur ce que je disais au début, c'est-à-dire que vous avez une mini-série d'Daredevil, la Cold Day in Hell, qui va être annoncée en Prestige, c'est le truc de Saul et McNiven. Le truc, c'est même pas fini et on te l'annonce déjà en Prestige. Donc, t'as même pas lu le truc, tu sais que tu vas en faire une édition Prestige. Donc, c'est vraiment... Les plannings, ils sont faits pas tant en fonction de la qualité du comics, mais en fonction de... les noms, quoi. Les noms qui figurent sur le comics, tu sais que tu vas sortir tant d'éditions. C'était ça pour le Revenge, parce que ça a été annoncé super tôt qu'il allait avoir plein d'éditions. Avant même, je crois que le truc soit fini, Donc après, peut-être que ça sera bien, Cold Day in Hell. J'ai pas lu... je crois que c'est 3 gros épisodes. Faudra voir, une sorte d'édition Prestige, pourquoi pas, ça peut m'intéresser. J'ai vu un peu les dessins, ça m'a pas emballé plus que ça, même si j'ai lu Old Man Logan quand même, bien sûr. Mais ça m'a presque plus fait penser au truc de Carl Andrew, là, le truc, la Reign et Reign 2. Donc je sais pas, peut-être que je le prendrai. Sinon vous avez aussi, ils ont annoncé le Hulk gris de Lob Sale, bien sûr. Donc dans cette fameuse collection... où il y a eu le Spider-Man Blue et le Daredevil Yellow. Donc il y aura le Hulk gris qui sortira, je sais plus la date, mais d'ici la fin de l'année. Donc ça c'est sympa, je pense que je le prendrai et je vous ferai un petit retour. Et donc logiquement on se doute qu'il y aura aussi le Captain America dans cette collection. Et il y a aussi la mini-série Books of Doom qui a été annoncée, je crois, en version, je crois, 100%, et aussi une version qui n'est pas une version prestige, mais qui sera quand même un truc un peu spécial. Donc, ils n'ont pas voulu dire ce que c'était exactement dans les commentaires, j'ai vu. Mais c'est une mini-série, effectivement, qui est plutôt sympa. Moi, je l'ai bien aimé. Oui, je l'ai pas dit, c'est Brubaker et Raimondi. C'est joli, c'est sympa. Ça va, si vous voulez, vous relater les origines, enfin l'enfance, si vous voulez, de Fatalis, bien sûr, ainsi que la façon dont il est arrivé à accéder au trône de Latverie, etc. Donc c'est plutôt clairement une bonne mini-série. Moi j'ai bien aimé, donc je pense que je prendrai la version un peu luxueuse. Je vous dis, c'est plutôt cool, même si, bon, j'ai trouvé personnellement la fin, dont je ne parlerai pas bien évidemment, j'ai trouvé que c'était un peu meh. Voilà, c'était pas incroyable, je trouve, la fin, mais la mini-série, elle est vraiment sympa.
Et c'est clairement un bon comics, donc ça, en édition un peu luxueuse, ça sera cool. Après, il y a évidemment plein d'autres choses qui sont annoncées, mais qui, moi, ne vont pas m'intéresser, les trucs Strange Academy, en façon grimoire et tout, bon... En soi, bon, évidemment, l'édition attire ma curiosité, mais les trucs comme Strange Academy... dès qu'il y a Academy dans le titre, j'ai pas envie de le regarder, en fait. Bon, alors, on va me jeter des pierres, évidemment, on va me dire, mais non, c'est vachement bien. Voilà, moi, si tu mets Academy, je pars du principe que c'est un truc pour enfants. Et à chaque fois, je lis généralement un épisode et je fais, ok, non, mais alors c'est peut-être pas pour enfants, mais en tout cas, c'est pas pour moi, quoi. Donc, voilà. Mais, en tout cas, Books of Doom, clairement, le livre de Doom, je crois, je sais pas comment ils ont traduit ça, enfin, ou les livres de Doom, je ne sais pas. C'est plutôt cool, donc si vous ne l'avez pas lu, ce sera bien évidemment l'occasion. Donc je vous dis, plein de choses quand même sympathiques, mais rien personnellement qui me... Non, clairement, le truc que j'attends le plus d'ici la fin de l'année, pour moi, il n'y a pas à chier, c'est l'omnibus Warlord de Magrel, complètement. Bon, c'est DC, c'est pas du Marvel, évidemment. Enfin, je crois que c'est DC, si je dis pas de bêtises. J'ai pas vérifié avant la vidéo, évidemment, parce que bon, c'est-à-dire, c'est pas métal de vérifier les trucs, voyons. Mais, non, mais, voilà. Donc, je vous dis, bon, il y aura des choses, il y aura des vidéos, forcément, il y a toujours de la matière avec Panini, ça, au moins, ils nous laissent pas respirer, c'est ça qui est bien, ou de pas bien, selon les finances de chacun. Mais voilà, donc c'est... je vous dis pas mal de choses sympathiques, mais rien de transcendant à mon sens. Beaucoup de choses plus ou moins attendues, espérées. Mais évidemment, les gens qui adorent les poches, ils seront ravis. Les gens qui attendaient Ultimate Spider-Man en Deluxe, ils seront ravis. Je pense qu'il y a forcément moyen de trouver quand même un petit peu de satisfaction. Quels que soient quand même les goûts qu'on a, c'est quand même assez varié. Des choses récentes, des choses anciennes. Bon, il y a un petit peu de tout pour tout le monde quand même, faut être sérieux. Il n'y a pas non plus que de la merde, quoi. Voilà, sur ce, je vous dis à plus, à bientôt, la semaine prochaine, logiquement, pour parler évidemment du Gant de l'Infini en omnibus chez Panini Comics. Sur ce, à plus tout le monde.